Bonjour à tous, on se retrouve pour ce premier volet d'une série de 5 vidéos concernant la correction du sujet de brevet de mathématiques d'Amérique du Nord de juin 2022. Si tu n'as pas encore vu le sujet et cherché les exercices, il t'est conseillé à chaque fois de mettre les vidéos en pause après les questions et d'essayer de les traiter avant de regarder la correction, ce qui t'aidera à progresser au mieux. Pour ce premier exercice, on vous donnait une figure géométrique avec des indications. Alors on vous disait la figure n'est pas à l'échelle et on vous disait quoi? On vous disait les points M, A et S sont alignés, les points M, T et H sont alignés. On vous donnait des indications sur des longueurs, MH égale 5 cm, MS égale 13 cm et ensuite on vous donnait MT égale 7 cm. Tu remarqueras que la première chose que j'ai faite moi, c'est déjà avoir reporté ces longueurs sur la figure pour que ce soit plus parlant. Et la première question, elle était de démontrer que la longueur HS est égale à 12 cm. Alors, on regarde bien sur la figure, vous voyez, j'ai mis un petit point d'interrogation au niveau de la longueur qui est à chercher. Alors, si je regarde un petit peu ce que je connais et ce que je cherche, alors peut-être que certains d'entre vous au début sont restés marqués par la figure générale et se sont dit tiens, ça ressemble à une configuration du papillon de Thalès et ont voulu à tout prix utiliser le théorème de Thalès. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail, on voit aussi qu'il y a d'autres indications. Hein, on a des angles droits ici. Et donc, on voit que le triangle MHS, il est rectangle en H. Et que dans ce triangle rectangle, on connaît deux longueurs sur les trois. D'accord? Et la troisième, celle qu'on ne connaît pas, ben, c'est celle qu'on aimerait trouver. Donc, ça doit te rappeler quelque chose. Depuis la quatrième, on a vu que dans un triangle rectangle, on était capable de retrouver une longueur connaissant deux autres en utilisant quoi? En utilisant le théorème de Pythagore. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors attention, toujours pour utiliser le théorème de Pythagore, on commence par citer les conditions qui sont que le triangle MHS est rectangle en H. Donc on va dire quoi? Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a... Alors il nous dit quoi le théorème de Pythagore? Il nous dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est MS, donc MS au carré, est toujours égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, des côtés de l'angle droit, donc on part du sommet de l'angle droit, HM au carré, plus HS au carré. Une fois qu'on a fait ça, on a quasiment fait le plus dur. Maintenant, on va remplacer les longueurs qui sont connues par leur valeur. MS, c'est 13, donc on va avoir ici 13 au carré. HM, c'est 5, donc ça va donner 5 au carré, plus HS au carré que l'on cherche. Donc, alors 13 au carré, tu t'en souviens peut-être parce que c'est un carré que tu as souvent vu depuis la quatrième, sinon tu as le droit d'utiliser ta calculatrice. 13 fois 13, ça fait 169. 5 au carré, 5 fois 5, ça fait 25, plus HS au carré. Donc 25 plus quelque chose égale 169. Comment on va trouver HS au carré? On va faire 169 moins 25. Ce qui nous donne que HS au carré égale 144
Je recherche maintenant le nombre positif dont le carré est 144. Alors si je connais un petit peu ma liste des carrés parfaits, je peux répondre automatiquement. Sinon, pour trouver le nombre positif dans le carré 144, ben, je vais faire quoi? HS égale racine carrée de 144, qui me donne bien 12. Donc on va dire que on a bien HS égale à 12 cm. Et on a terminé pour cette première question. À la question 2, on vous demandait de calculer la longueur AT. Alors pour répondre à cette question, on va revenir un petit peu à nos premières impressions. Ah, je pense que dès que tu as vu cette figure, donc tu as reconnu ce qui semble être une configuration de Thalès avec le papillon. Alors attention, reconnu, oui, ce qui semble être une configuration de Thalès. Mais encore faut-il avoir toutes les conditions réunies. Alors les conditions pour utiliser le théorème de Thalès, c'est avoir quoi? C'est avoir deux droites qui sont séquentes. Alors ça, on en est sûr que on a bien deux droites puisqu'on nous disait dans l'énoncé que les points MAS et MTH sont bien alignés. D'accord? Donc là, on est certain que AMS et HMT sont bien sur une même droite. Ensuite, quelle est l'autre condition pour utiliser le théorème de Thalès? Il faut qu'on ait deux droites qui soient parallèles. Et ça, directement, c'est pas dit dans l'énoncé. D'accord? Donc, si on veut pouvoir utiliser le théorème de Thalès, voir après si ça nous permet de trouver la longueur manquante, il faut qu'on puisse prouver que les deux droites qui sont ici, elles sont parallèles. Et là, on va utiliser des indications qui sont données par le codage, c'est-à-dire que SH est perpendiculaire à HT et que AT est aussi perpendiculaire à HT. On voit ici qu'on a deux angles droits. Donc ça veut dire que les droites HS et AT, d'accord, que l'on a ici, elles sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite. Et vous avez vu en sixième une propriété qui dit que deux droites perpendiculaires à une même droite sont toujours parallèles. Donc on va pouvoir commencer maintenant à rédiger et trouver notre longueur manquante. Alors on peut vérifier quand même que on a suffisamment d'informations au niveau des longueurs. Hein, on voit que pour le triangle MHS, on connaît toutes les longueurs. Qu'est-ce qu'on a comme information dans le triangle MAT? On a la longueur correspondante à MH, on a MT, d'accord, on a la longueur agrandie, et on cherche quoi? On cherche AT, on a la longueur qui correspond dans le petit triangle. On a HS, donc on a ce qu'il faut pour utiliser le théorème de Thalès. Donc attention au niveau de la rédaction, s'il y a besoin, tu peux commencer par citer les deux triangles que tu utilises, hein, les triangles MHS et MAT sont tels que... Alors, les deux conditions, il ne faut pas les oublier. Les droites HT et SA sont séquentes en M. Première chose importante à dire. Et deuxièmement, on ne se contente pas simplement de dire les droites HS et AT sont parallèles, on va le prouver. Donc on va dire quoi? Les droites HS et AT sont perpendiculaires à la droite HT. Si on a le temps, c'est mieux, on cite la propriété utilisée. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Conclusion, HS et AT sont parallèles. Donc là, on a bien nos deux conditions qui sont réunies. Les droites qui sont séquentes, les droites qui sont parallèles. Donc maintenant, on peut passer à la suite. On va dire quoi? D'après le théorème de Thalès, on a... Alors attention, on va faire nos rapports de longueur. Si je commence par les petits côtés, je vais dire quoi? Je pars du sommet commun MH sur MT égale à quoi? À MS sur MA. Et je finis par quoi? Par HS sur AT. Une fois qu'on a écrit nos égalités de rapport avec les lettres, qu'est-ce qu'on fait? On remplace par les longueurs connues.
MH et MT, on les connaît, donc ça nous donne 5 septièmes égale à MS sur MA à 13 sur MA. Bon, on ne connaît pas MA, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on cherche dans ce problème. Égal à quoi? À HS qui vaut 12 sur AT, qui est ce qu'on cherche. Donc, on va utiliser quel rapport pour résoudre notre problème? On va utiliser le rapport où il y a les deux longueurs connues et le rapport où il y a une longueur connue et celle qu'on cherche. 12 sur AT. Donc, on a 5 septièmes égale 12 sur AT. À partir de la propriété du produit en croix, on va pouvoir déduire quoi? On va pouvoir déduire la longueur AT qui nous dit quoi? On multiplie d'abord les deux longueurs connues, donc 7 fois 12, et on divise par la dernière longueur, divisé par 5. 7 fois 12, ça donne 84, divisé par 5. Alors là, tu peux utiliser ta calculatrice. Hein, tu fais 84 divisé par 5, si tu as besoin. On ne prend pas de risque, et ça nous donne 16,8 cm. Donc voilà pour la correction de l'exercice 2. Donc faites hyper attention. En général, vous avez tendance à négliger l'écriture des conditions. C'est important. À la question 3, on vous demandait de calculer la mesure de l'angle HMS et d'arrondir le résultat au degré près. Alors si on regarde un petit peu notre figure, l'angle HMS, il est ici. Alors si on fait un petit peu le point de tous les outils dont on dispose pour calculer la mesure d'un angle, on n'en a pas énormément. Hein. On a vu en cinquième que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Hein. Je parle de triangle parce qu'ici on a deux triangles. On a vu les propriétés sur les angles opposés. Là, on ne connaît pas la mesure de cet angle, donc ça ne nous aidera pas beaucoup. D'accord, les angles alternes internes, les angles correspondants, bon, c'est pas ce qui va nous servir ici. Par contre, de nouveau, on se souvient qu'ici, on est dans un triangle rectangle. Et on a vu fin quatrième avec le cosinus, puis après en troisième avec cosinus, sinus et tangente, que l'on peut calculer la mesure d'un angle en connaissant de longueur, grâce à quoi? Grâce aux relations trigonométriques. Alors on rappelle les trois relations trigonométriques, c'est cosinus, sinus et tangente. Si on ne se souvient plus comment on les obtient, on peut utiliser le petit moyen mnémotechnique, K, so, toi, d'accord? Alors l'avantage qu'on va avoir là pour répondre à cette question, c'est que dans ce triangle rectangle, on connaît toutes les longueurs. Donc on n'a pas à faire le travail compliqué qu'on peut avoir d'habitude à faire, savoir est-ce que je vais utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente. Là, je peux utiliser ce que je veux. Alors le plus simple, moi je vais prendre le premier dans l'ordre. Hein. Pour ceux qui ont utilisé le sinus ou la tangente, je vous donnerai oralement quels sont les rapports que vous auriez dû écrire. D'accord? Alors on va quand même faire le petit point habituel. On voit MS qui est l'hypoténuse du triangle. Par rapport à cet angle, HS c'est le côté opposé et MH, le deuxième côté qui forme mon angle, c'est son côté adjacent. D'accord? J'ai besoin de savoir où est le côté adjacent si je veux utiliser mon cosinus. Voilà, ça sera mieux si je fais comme ça tout le monde voit. Donc, attention, de la même manière que pour le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès, j'ai commencé à donner les conditions. Je vais faire la même chose ici. Pour pouvoir utiliser les relations trigonométriques, j'ai besoin de savoir que le triangle, il est rectangle. Dans le triangle, MHS, rectangle en H. On a, alors moi j'ai décidé d'utiliser le cosinus. Cosinus de l'angle HMS est égal à quoi? Côté adjacent sur hypoténuse, longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse, ça va faire quoi? HM sur MS. Une fois que j'ai procédé à cette étape, je remplace les longueurs connues par leur valeur. Donc ça va nous donner quoi? Cosinus de HMS est égal à HM 5 sur 13. Maintenant que je sais que le cosinus de mon angle est égal au quotient de 5 par 13, comment je vais retrouver la valeur de l'angle? Je vais prendre ma calculatrice.
Donc, à la calculatrice, je vais taper et utiliser quel outil? Arc cosinus de 5 divisé par 13. Et je vois que ça fait environ 7,38. Donc nous, on voulait une valeur arrondie au degré près. 67,38, c'est plus proche de 67, hein, arrondi à l'unité. Donc on tape arc cosinus de 5 divisé par 13. Et on obtient, attention, c'est une valeur approchée. Donc on met bien les petites vagues, environ 67 degrés. Et on a terminé pour cette question. Alors j'avais dit attention, si jamais vous avez utilisé le sinus ou la tangente, vous arrivez à la même conclusion. Simplement ici, la relation sinus de l'angle HMS côté opposé, c'était HS sur l'hypoténuse MS. D'accord? Si vous avez utilisé la tangente, vous avez écrit que tangente de l'angle HMS, c'est égal à quoi? Côté opposé HS sur côté adjacent HM. D'accord? Et donc après, vous avez utilisé soit arc sinus, soit arc tangente, et vous êtes arrivé exactement à la même conclusion. À la question 4, on vous demandait simplement de choisir parmi les transformations données, quelle est celle qui permet d'obtenir le triangle MAT à partir du triangle MHS. Alors attention, en partant du triangle MHS, comment j'obtiens le triangle MAT? Et on vous proposait les 5 transformations que vous avez vues au travers du collège, c'est-à-dire la symétrie centrale, la symétrie axiale, la rotation, la translation et l'homothétie. On ne vous demandait aucune justification, vous aviez juste à recopier la réponse sur votre cahier. Alors, même si tu n'es pas un grand spécialiste de ces transformations, j'espère au moins que tu te souviens mentalement ce qu'elles font aux figures, tu vois, ce qui se passe à chaque fois que tu les appliques. Et si tu te souviens bien, la symétrie centrale, la symétrie axiale, la rotation et la translation, elles ont quand même une caractéristique commune. C'est qu'elles conservent quoi? Elles conservent les longueurs et les aires des figures, puisque la figure de départ et son image, elles sont toujours superposables. D'accord? Donc, est-ce que c'est le cas ici? Est-ce que le triangle MHS et le triangle MAT, ils sont superposables? Non, puisqu'on l'a vu, les deux triangles, ils sont en configuration de Thalès. D'accord? Les longueurs du triangle MAT, elles sont proportionnelles aux longueurs du triangle MHS. Donc, le triangle MAT, c'est un agrandissement du triangle MHS, hein, puisque les longueurs elles sont plus grandes. Donc la seule des 5 transformations qui sont proposées ici qui permet d'obtenir un agrandissement ou une réduction, c'est l'homothétie. Donc il suffisait de répondre une homothétie. Si tu voulais être un petit peu plus précis, tu pourrais dire que c'est une homothétie de centre M, si c'était demandé. D'accord? C'est le centre de notre homothétie. Le rapport de cette homothétie, il sera négatif, puisque les deux figures, elles sont situées de part et d'autre de notre centre. Et on pourrait donner plus précisément ce rapport d'homothétie en regardant. On a dit que MAT, c'était un agrandissement de MHS, de rapport combien? Ben, comment on passe de 5 à 7 en faisant 5 fois 7 cinquièmes, hein? D'accord? 5 fois quelque chose égale à 7, je fais 7 divisé par 5. Donc le rapport, c'est 7 cinquièmes ou 1,5, le rapport d'agrandissement. Et donc le rapport d'homothétie, attention, ici, sera négatif. Ce sera l'opposé du rapport d'agrandissement. Ce sera moins 7 cinquièmes. Voilà. Cette question est terminée. Alors pour cette dernière question, on vous disait, sachant que la longueur MT est 1,4 fois plus grande que la longueur HM, un élève affirme l'aire du triangle MAT est 1,4 fois plus grande que l'aire du triangle MHS. Cette affirmation est-elle vraie? On rappelle que la réponse doit être justifiée. Alors déjà, on va peut-être expliquer
d'où vient cette affirmation, ça fait pas de mal. La longueur MT est 1,4 fois plus grande que la longueur HM. On sait, et on l'a vu dans les questions précédentes, que le triangle MAT est un agrandissement du triangle MHS. Donc pour connaître le rapport d'agrandissement, il suffit de prendre deux longueurs qui se correspondent. Par exemple 5 cm, ici on sait qu'il devient 7 cm. Par combien on a multiplié 5 pour obtenir 7 7 divisé par 5, ça donne 1,4. Donc on est bien d'accord que la longueur MT, elle est 1,4 fois plus grande que la longueur HM. Alors est-ce que de ce fait, l'aire du triangle MAT va forcément être 1,4 fois plus grand que l'aire du triangle MHS? On a vu en début d'année, et en quatrième pour certains, que lors d'un agrandissement ou d'une réduction, si les longueurs étaient multipliées par un coefficient k, d'accord, qui est le rapport d'agrandissement ou de réduction, les aires, elles étaient multipliées par k au carré. Okay, et les volumes par k au cube. Même si ça ne nous sert pas dans cette question, c'est toujours bien de le rappeler. Donc attention, la longueur MT, c'est 1,4 fois la longueur HM. Mais si je devais calculer l'aire du triangle MAT, ce serait donc quoi? 1,4 au carré fois la longueur du triangle MHS. D'accord? Donc on va l'écrire. On va dire quoi? Le triangle MAT est un agrandissement du triangle MHS de rapport 1,4. L'aire du triangle MAT est donc égale à 1,4 au carré, c'est-à-dire 1,4 au carré, donc là vous pouvez prendre votre calculatrice et vous trouverez que c'est 1,96, d'accord? 1,96 fois l'aire du triangle MHS et non 1,4 comme c'était donné. Donc on va conclure quoi? Que l'affirmation est fausse. Voilà pour la correction de ce premier exercice.